Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment définir une stratégie d'égalisation à l'aide du plugin Infinity EQ de Slate Digital. Mon premier instinct est de commencer par la basse et le kick pour voir s'ils ne se chevauchent pas à certaines zones de fréquence. On peut constater que le kick a une pic d'énergie autour de 70 Hz et peut commencer par créer un petit boost dans cette zone et réciproquement réaliser un petit cut à la même fréquence sur la basse. On peut constater également que le kick possède pas mal d'énergie dans les infrabasses, ce qui n'est pas forcément utile de l'entendre vu que la plupart des petites enceintes ne sont pas capables de reproduire. Je remarque que la basse a une zone d'énergie importante dans les 200 Hz, mais je ne vais pas booster cette fréquence qui a toujours tendance à camoufler ce qui se passe dans un mix, et je vais plutôt couper ces fréquences sur le kick. Le kick n'ayant pas besoin non plus de beaucoup de fréquences médium pour exister, je vais profiter d'être sur cet EQ pour couper allègrement dans les médiums du kick. Et je vais rapporter un peu d'attaque du kick aux alentours de 2000 ou 3000 Hz. Je booste un peu des subs sur la basse pour lui donner un peu plus de rondeur. Et je compense un petit peu dans le kick. Je vais également pousser un petit peu la présence nasale, les doigts du bassiste, dans la zone de 800 Hz du bassiste, pour qu'on entende mieux ses notes. Je vais maintenant passer à la guitare acoustique. Je vais couper le bas, qui n'est pas utile sur ce genre d'instrument. On peut constater également qu'il y a une forte zone de résonance dans la zone de 200 Hz, zone importante pour la basse. Je vais donc procéder à un petit coupage dans cette zone. Et je vais donner un peu plus de brillance à la guitare acoustique grâce à un filtre plateau. Sur la caisse claire, je vais couper également un petit peu le bas pour laisser plus de place à la basse et au kick. On peut constater qu'il y a deux fondamentales qui piquent très fort ici. Je vais un petit peu les réduire. La caisse claire a un côté très métallique que je vais un petit peu diminuer à l'aide d'un filtre ici et compenser en présence en lui rajoutant un petit peu d'attaque aiguë. Je vais maintenant passer aux overheads.
Je vais réduire un petit peu de bruit de pièces, tandis que je vais augmenter un petit peu la brillance des cymbales. En profiter pour couper le bas également, afin d'éviter des problèmes de chevauchement entre le kick et les overheads. J'entends des fréquences très agressives dans le haut médium, je vais les couper avec des filtres très fins. Je vais maintenant m'occuper de la guitare électrique. Le bas médium surreprésenté, je vais un petit peu le réduire. En profiter également pour couper le bas et redonner un petit peu de vie à la guitare dans le haut médium. Je vais maintenant passer au clavier. Qui occupe une grosse partie du bas médium. Alors je n'ai pas trop dénaturé le clavier, par contre je vais lui placer un coup de bas pour gagner encore un petit peu de place dans les basses fréquences. Et ici je vais faire une belle coupure que je vais n'appliquer qu'au centre. Ainsi je ne dénature pas trop le son du clavier, mais je laisse de la place dans la composante mono du mix pour la voix et les instruments qui ont besoin de place dans le médium et qui sont situés au centre, notamment la basse, la caisse claire et la guitare électrique. Je vais passer à la voix. Coupe bas pour libérer la reprise du micro. La voix est un petit peu trop nasillarde. For every quart I spill, a pound I measure wrong. I'm gonna make it up to you all life long. Et je vais également utiliser un filtre plateau pour la rendre un peu plus glorieuse. On voit une très forte résonance dans la région nasale. I'm gonna make it up to you. I'm gonna make it up to you all life long. Je vais maintenant passer à l'EQ du master général. Couper le bas en dessous de 20 Hz qui ne me sert à rien. Réduire un petit peu la zone de bas médium qui est souvent trop chargée par l'accumulation de tous les instruments. Faire grossir un petit peu les basses pour le plaisir des oreilles. Enrichir également un petit peu les aigus pour donner l'ensemble un peu plus joli. Et rebalancer un petit peu le haut médium pour donner de la présence à l'ensemble. On va faire maintenant un before-after. Je vais sélectionner toutes les pistes et bypasser toutes les instances d'Infinity EQ. On
On voit qu'en plaçant quelques points très rapidement, en suivant une certaine logique et une certaine stratégie de mix, eh bien, il nous est possible de améliorer fortement la clarté de la base du mixage, ce qui va nous rendre le travail par la suite beaucoup plus simple. Merci pour votre attention et à la prochaine. Ciao.